on a un espèce d'escroc 2.0 qui vient donner des leçons à la terre entière. Attendez, mais oui, j'ai pas fini. Vous pensiez que c'était tout? Mais non, mais pas du tout. Donc, maintenant, mes amis, on va entrer dans quelque chose de grave. C'est avec un ton fort grave, on peut dire les termes, on peut se répéter, ce soir c'est pas très important, que je vous annonce que le navire, notre navire, l'Euro Jackson, s'est fait attaquer. Oui mes amis, forcément, vous me connaissez, quand je me fais attaquer, il faut que je réponde. Il faut que je réponde parce que tu ne peux pas manquer de respect à l'Euro Jackson sans... Vous voyez, c'est comme un boomerang, tu envoies. Le boomerang ne t'attend pas à ce que l'Euro Jackson ne te renvoie pas le boomerang. Maintenant, on peut se demander par qui est-ce que je me suis fait attaquer. Par qui l'Euro Jackson s'est fait attaquer? Un empereur? Non. Un commandant? Non. Un amiral de la marine? Non. Est-ce qu'on s'est fait attaquer par un rat? Honnêtement, j'aurais préféré me faire attaquer par un rat. Parce que les rats sont un peu plus dignes déjà. Je vais vous montrer. Regardez. Connaissez-vous le youtubeur Ohara? Le youtubeur Ohara qui, chez nous, est surnommé le roi des fraudes, le frauduleux, l'arnaque ambulante. Connaissez-vous cette personne? Je vais vous expliquer, je vais vous raconter une petite histoire. Cette personne qui se nomme Ohara est un anglophone, ok? Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Hormis le fait que ça doit être le genre de mec à dire que Tsuru démonte Jaws, il n'y a pas de problème, Cette personne a fait une théorie basée sur la théorie d'un japonais pour nous dire, grosso modo, que le One Piece est sous Enies Lobby. Bon, voilà, c'était il y a quelques mois. On m'a sollicité, beaucoup de pirates de l'Euro Jackson m'ont sollicité, pour me demander de donner mon avis. Donc forcément, j'ai pas l'habitude de regarder les théories des autres, mais je m'en suis occupé et je l'ai débunké en 10 secondes. On se rappelle de ce moment d'anthologie où j'avais un petit peu foudroyé cette théorie en moins de 10 secondes. Normalement, tout le monde se rappelle. Ok. Le problème, c'est que notre ami Ohara s'est mis en tête de me clasher. Et là, je me dis, attends, il y a un petit problème. Pour qui te prends-tu? Je vais vous expliquer juste après, mais grosso modo, le mec m'attaque. Moi, je me suis, entre guillemets, attaqué à sa théorie. Je ne me suis pas attaqué à la personne. Je n'ai pas dit qu'il était frauduleux. Je n'ai pas dit qu'il avait volé la théorie. Je n'ai pas dit qu'il avait basé sa petite carrière de faux théoricien sur une théorie volée. Je ne l'ai pas fait. Mais le problème, c'est qu'il m'a attaqué, donc forcément, il faut que je réponde. Donc, mon ami, je vais te donner une petite leçon, parce que... forcément, tu m'as cherché, donc il faut que je te réponde, évidemment. Donc, tout d'abord, vous connaissez l'expression, il faut savoir balayer devant sa porte. Donc, on parle de nos amis anglophones, mais, hop, je te bouge déjà 2 secondes. Prenons une personne, prenons ce francophone, par exemple. Regardez, quelqu'un lui a dit que j'avais débunké la théorie d'Ohara. On va démarrer tout doucement, vous inquiétez pas, je vais raconter l'histoire juste après. Une personne lui a dit, avec sa pépé Fischer Tiger qu'il ne mérite pas d'ailleurs, il m'a dit que j'avais débunké la théorie. Il a dit « Aucun rapport, pas besoin de Ryu Sensei pour s'apercevoir que la théorie d'Ohara est fausse. » Ah là, je me dis « Oh, attendez, donc tout le monde savait que la théorie était fausse? Mais attendez, c'est très étrange. Parce que quelques heures avant, le mec avait tweeté « Je viens de regarder la vidéo du Mont Corvo et re-regarder celle d'Ohara, mais en vrai c'est trop possible. » Attendez, c'est très bizarre cette histoire. Donc, attendez, il n'a pas besoin de moi pour savoir qu'elle est fausse. Mais juste avant, il a dit que la théorie était incroyable. Mais c'est très étrange, ça. Mais, oh, mais que voilà-je? Il a répondu à Yuderon par rapport à la théorie. Il a dit « Crazy theory, bro. Keep talking about One Piece until we die. » Regardez-moi ça. Regardez-moi cette hypocrisie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comme le dit l'expression, il faut savoir balayer devant sa porte. On parle des anglophones, mais il faut savoir balayer devant sa porte. Et devant notre porte, il y a beaucoup de caca, mes amis. Il faut le dire, il y a beaucoup de caca. Il faut dire les termes. Il y a beaucoup de caca devant notre porte. Donc, on va balayer tout ça. Comment est-ce que tu peux dire que tu n'as pas besoin de moi pour savoir que la théorie est fausse, alors que tu as dit « Faux de théorie, frère. Continue à parler d'une pièce jusqu'à ce que nous mourions. » Très étrange tout ça. Très étrange. Bon. Ça, c'était pour montrer un petit peu l'hypocrisie qu'il y avait également chez nous. Mais bon, ça, c'est pas très important. J'en profite également parce que tous ceux qui ont dit oui, on n'avait pas besoin de Ryu pour savoir que la théorie est fausse, ce sont des menteurs. J'ai débunké la théorie alors que tout le monde disait que la théorie était incroyable. Ce sont des menteurs. Arrêtez de mentir. Maintenant, on va continuer parce que maintenant, on va parler de notre cher ami Ohara.
Regardez, quelle fut ma surprise quand j'ai vu que notre ami Ohara a tweeté ceci. Vous savez que vous avez une bonne vignette de vidéo si les gens la copient simplement. Je suis bien content qu'en tant que créateur d'animé, on ne peut pas parler, mais en gros, voilà. En gros, vous connaissez un petit peu l'hypocrisie du bail. Je suis bien conscient, qu'en tant que créateur, on ne peut pas vraiment en parler, mais j'en parle quand même. Ok, bon, c'est pas grave. Grosso modo, le mec m'affiche, moi, il affiche Loro Jackson, il dit que j'ai copié sa miniature. Apparemment, le mec a fait une miniature, ok. Apparemment, on n'a pas le droit de faire un petit peu les mêmes choses que lui en termes de miniature. Apparemment, One Piece c'est à lui. Je ne savais pas. Pardonnez-moi, monsieur. J'ignorais que One Piece était à vous. J'ignorais que la Shueisha était à vous. J'ignorais que je m'adressais à monsieur Ishiroda. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc, on a une espèce d'escroc qui se prend pour monsieur Ishiroda et qui vient donner des leçons à la terre entière. Vous savez que vous avez de bonnes vignettes. Si les gens commencent à copier, ok, pas de problème. Pas de problème. Je trouve cependant irrespectueux. Voilà, en gros, il dit que je suis irrespectueux. Y a pas de problème, notre cher Ohara, voilà, trouve que je suis irrespectueux, que je ne respecte rien. Voilà, il dit que je suis un voleur, alors que lui-même est un immense voleur. C'est quoi ce gros CC? On a le plus gros but contre son camp de toute l'histoire. De toute l'histoire. On a un espèce d'escroc 2.0 qui vient donner des leçons à la terre entière. Et qui vient dire oui, vous savez que vous faites de bonnes vignettes quand les gens viennent faire les vignettes que vous faites. Pour qui tu te prends? C'est quoi ces méthodes d'animaux là? Je pensais qu'on était des êtres humains. On est dans la savane, mon ami. Pour qui te prends-tu? Même les animaux de la savane, tu leur donnes une connexion internet. Ils ne font pas, ils ne s'abaissent pas de telles choses. Tu affiches mon nom, comment oses-tu? Pour qui te prends-tu, mon ami? Pour qui te prends-tu, Manu Ohara là? Pour qui te prends-tu? Tu viens de donner des... Toi, tu donnes des leçons à la terre entière, toi? Ok, pas de problème. Y a pas de souci. Regardez, on va démarrer comme ça. En gros, l'histoire, c'est que mon graphiste s'est un petit peu inspiré de sa miniature, sa vignette. Voilà, il a modifié les trucs et tout pour me faire une miniature à moi. Pas de souci. Regardez, toutes les vignettes que vous voyez là, ce sont des vignettes, des miniatures que moi j'ai fait, ok? Et que des gens du monde entier utilisent. Est-ce que je me suis plaint une seule fois? Est-ce que je me suis plaint une seule fois? Regardez, hein. Regardez tous les vues, regardez toutes les miniatures. Est-ce que je me suis plaint une seule fois que des gens utilisent mes miniatures? Regardez. Regardez tout ça. Est-ce que je me suis plaint une seule fois? Jamais. Jamais je suis venu... Vous savez pourquoi? Parce que bordel de merde, One Piece, c'est pas à moi. On doit partager, on est des créateurs, on partage. C'est une miniature, c'est pas grave, c'est volatile. Hop, tu la prends, tu fais ce que tu veux avec, tu la modifies, c'est ça. Tu mets des... Voilà, on va pas commencer à faire n'importe quoi. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Encore une fois, plein de miniatures à moi, je me plains pas. C'est pas grave, y a pas de problème. Y a pas de problème. Le problème, c'est que notre cher Ohara parle de One Piece tout comme moi, mais il n'a pas retenu une leçon qui est très importante dans l'œuvre. Le partage. Le partage. On va revenir au partage parce que c'est très important. Je vous le dis bien, hein, on ne parle que d'une seule miniature. J'ai pris qu'une seule miniature. Hein. Enfin, je l'ai pris. Mon graphiste a pris sa miniature, il s'est inspiré de sa miniature pour faire quelques trucs. Ok, pas de problème. Le problème, c'est que notre cher Ohara, ce grand seigneur, se prend pour Goldie Roger. Sauf que ce n'est qu'un espèce de Tenrubito, un espèce d'escroc, un espèce de mec dégueulasse qui fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Ohara, c'est un espèce de mec c'est un espèce de Tenrubito 2.0 de la théorie One Piece en fait. Dans One Piece, le mec ferait n'importe quoi. Ce mec ferait n'importe quoi. Parce que ce mec est un escroc. Regardez. Il ne vaut pas mieux que ce petit personnage-là, Stully. Il ne vaut pas mieux que lui. C'est pas grave, on continue. Dans sa tête, notre cher Ohara se prend pour Goldie Roger. Mais en réalité, ce n'est que ce Tenrubito dégueulasse. Ce n'est que lui. Vous voyez, le fameux vous n'avez pas le droit de faire ce que je fais. Voilà. Vous voyez vous n'êtes que des gueux. Les gueux, vous la fermez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas grave, on continue. On continue, on continue. Regardez un petit peu ce que je vous ai préparé. Ohara, ce qu'il faut savoir sur cette espèce d'escroc 2.0, c'est que il a fait sa carrière grâce à une théorie japonaise d'un certain Uderon. Uderon, voilà, grosso modo, le mec a pris cette théorie, et toute sa carrière s'est basée exclusivement sur cette théorie volée. Je dis bien qu'elle est volée. Là, on va me dire, oui, mais elle n'est pas volée, cette théorie. Attendez, vous me prenez pour qui? Dans sa vidéo, il dit, je lui ai demandé sur Twitter s'il pouvait partager sa pensée. On en revient au partage, parce que le mec demande aux gens de partager, mais lui ne veut pas partager. Ah, pas de problème, y a pas de problème, mon ami, on est là pour en discuter. T'es un escroc,
Je vais révéler à tout le monde que t'es un putain d'escroc, parce que t'es un sale escroc, mon ami. Regardez, il a dit « j'étais complètement ghost ». En gros, le mec, Uderon, ne lui a pas répondu. Il dit « cependant, il m'a suivi sur Twitter ». Donc, si je comprends bien, le mec, sous prétexte qu'il t'a suivi, tu peux voler sa théorie? Tu peux prendre sa théorie, tu peux faire plein de vues avec cette théorie, tu peux faire ce que tu veux avec sa théorie? Tu peux faire ce que tu veux? Est-ce qu'il t'a dit oui, mon cher escroc? T'a-t-il dit oui? Non, il t'a juste follow. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il t'a follow pour voir si effectivement t'allais être une espèce de gros escroc que tu es, voilà, c'était confirmé, et que t'allais prendre sa théorie. Peut-être que c'est ça. Il t'a pas dit oui. Est-ce qu'il t'a dit oui? Non. Pourtant, t'as pris sa théorie, donc pourquoi est-ce que tu viens me parler avec moi? Comment oses-tu venir me parler à moi? Enfin, comment tu oses venir me faire la leçon? Tu te prends pour qui? Qui es-tu, mon cher Ohara? Qui es-tu? Qui es-tu? Regardez, c'est pas terminé. Notre cher Ohara, si tu lui retires Uderon de sa vie, Ohara, c'est un mec qui fait des théories et qui te dit que Monkey D. Dragon est la mère de Luffy. Il y a 0 vanne dans ce que je dis, hein. Tu lui retires les théories de Uderon, Ohara, c'est un mec qui te dit que Dragon, Monkey D. Dragon, est la mère de Luffy. Je n'invente rien. Donc, ce petit escroc 2.0 veut me faire la leçon à moi? Toi, voleur de théories, tu oses venir me parler? Tu viens dire oui, on peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est toi qui fais n'importe quoi. Ta carrière se base sur un vol? Bizarrement, t'as arrêté de voler les théories? Bizarrement, tu nous sors quoi? Dragon est la mère de Luffy? Est-ce que j'ai besoin de parler? On va en parler du debunk. Parce que mon ami, ta petite théorie volée là, ta fameuse plus grande théorie de l'histoire, je l'ai débunkée en 10 secondes. Si tu me cherches, mon frérot, toutes tes théories merdiques, je vais les débunker. Pas en 10 secondes, en 5 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, on peut pas faire n'importe quoi sur Internet. On peut pas faire n'importe quoi. Tu peux pas venir donner des leçons à la terre entière. Au bout d'un moment, faut arrêter. Arrête. Tu peux pas faire n'importe quoi. Même quand le Mont Corvo avait traduit sa théorie, il est venu, écoutez bien l'audace, écoutez bien à quel point il a de l'audace, le mec, hein. Il a commenté sous le tweet ou la vidéo du Mont Corvo, il a dit « Oui, vous dites que c'est la théorie du Uderon, mais j'ai rajouté des trucs. » Mais tu te prends pour qui? Qu'est-ce que t'as rajouté? T'as rajouté quoi dans ta théorie? T'as rien rajouté. T'as rajouté quelques petits éléments de merde juste pour faire genre, regardez, c'est ma théorie. Mais pas du tout. Le plus gros de la théorie, ce qui a fait péter le plan à tout le monde, c'est pas ça. C'est la théorie du Uderon. Tu te prends pour qui, gros? Il arrive, il fait n'importe quoi, mais il est malade, lui. Il arrive, il vient dire au Mont Corvo, oui, si vous avez pas dit que j'ai rajouté... T'as rien rajouté du truc. Le problème, je vais vous dire, c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, du coup, le Mont Corvo, ils ont traduit la théorie de ce cher Ohara, et le mec se prend pour je sais pas pour qui il se prend, en fait. Le mec se prend pour Goldie Roger. Sous prétexte que des francophones ont traduit sa théorie, le mec se prend pour le big boss. Le mec, c'est le big patron. Le mec, il est tout en haut. Écoute-moi bien, t'es personne, gros. Tu n'es personne. T'es un escroc, ok? T'es un escroc. Tu voles des théories. Quand t'arrêtes de voler des théories, tu dis que Dragon est la mère de Luffy. Garde ça en tête. Garde ça en tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Garde ça en tête. Moi, je vais pas traduire tes théories. Moi, tes théories, je les débunk en 10 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, arrête de faire n'importe quoi. Il est complètement malade. Il est fou. Je trouve cependant... Attendez, mais oui, j'ai pas fini. Vous pensiez que c'était tout? Mais non. Mais non. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Parce que le mec se plaint que je copie des miniatures. Oh là là. Mon ami, ce fanart, c'est le tien? Tu as payé pour ce fanart, mon ami? Est-ce que c'est le tien? Ce fanart là de Jinbei, tiens, c'est le tien? T'as payé pour ça? Ce fanart de Barbe Blanche, c'est bizarre, je l'ai utilisé dans une vidéo. D'ailleurs, c'était une théorie qui avait été confirmée. Mais bon, ça apparemment, tu ne connais pas, on t'en veut pas. Il y a 4 ans. Donc, est-ce que c'est la tienne? Est-ce que t'as payé pour ça? Non? Non? Ça, c'est à toi? Ça, de Flamingo. Je l'ai utilisé il y a 4 ans, ce fanart. C'est à toi? T'as payé pour ça? Bizarre. Ce fanart, tu l'as eu... Ah, bah non, je crois pas que t'as payé. Ah, non. Ah, ce fanart... Ah, non, je crois pas non plus. Ah, bah, je crois pas non plus. Aïe, 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 c'est très étrange. C'est très étrange. C'est très, très bizarre, en fait. Comment oses-tu venir me faire la leçon à moi, alors que t'as basé ta misérable carrière sur que des trucs volés? Tout ça, là, c'est à toi, tout ça, là? Toutes ces miniatures, là? Regardez, Chopper, c'est à toi? Non, c'est pas à toi. Nami, ce n'est pas à toi. Baggy, Aokiji, c'est pas à toi tout ça. C'est très étrange. Donc le mec me reproche de s'inspirer de miniatures alors que lui-même prend directement des trucs aux gens. C'est très étrange tout ça. Est-ce qu'on n'aurait pas une espèce d'hypocrisie puissance maximale? Est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de roi des hypocrites? Est-ce qu'on aurait... À défaut, parce que le mec se prend pour le roi des théories,
Si on peut me citer ces théories confirmées, je veux bien rigoler. Bref, le mec se prend un petit peu pour le roi des théories, mais le mec, c'est personne en fait. Le mec, Ohara, s'il ne vole pas les théories des gens, le Ohara, c'est un mec qui te dit que Dragon est la mère de Luffy. La mère de Luffy, Dragon. La mère de Luffy. Et je dis ça parce que, encore une fois, faut savoir balayer devant sa porte. Il y a plein qui viennent me dire, oui, n'importe quoi, Ohara, il te prend en théorie. Il prend personne, ce mec-là. Ce mec ne prend personne. Citez-moi ces théories confirmées. Citez-les-moi. Citez-les-moi. Moi, je suis le genre de mec qui fait des théories qui se confirment. Lui, c'est le genre de mec qui tente d'expliquer les choses une fois qu'elles sont validées, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je les théorise avant. Lui, une fois que c'est confirmé, lui, une fois qu'on a les infos dans le manga, il vient dire oui, il y a ça, il y a ça. Non, à la limite, ce mec, voilà, c'est une espèce de, voilà, c'est un mec qui raconte des fables à la limite. C'est pas un mec qui théorise, ce mec-là. C'est un voleur. C'est un vulgaire voleur, ce mec-là. Donc, comment oses-tu venir t'en prendre à moi? Comment oses-tu m'insulter alors que tu es le roi des CSC, le roi des mecs qui mettent des CSC? Un petit peu de pudeur, mon ami. Un petit peu de pudeur. Tout ce que je te demande, c'est de la pudeur. C'est du respect. Si tu ne veux pas me respecter moi, au moins, respecte-toi toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Respecte-toi toi. Tu peux pas venir faire la morale au monde entier et après venir être en mode chut, chut. Moi aussi, je prends des trucs, mais chut, arrête. 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 Au bout d'un moment, arrête. Donc voilà. Grosso modo, voilà l'histoire Ohara. Voilà l'histoire que j'ai par rapport cet être, faut que je sois mesuré tout de même, faut pas que j'abuse trop, parce qu'après on va me dire oui Rio tu abuses, mais au bout d'un moment, on peut pas faire n'importe quoi en fait. Moi, la leçon qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'on peut pas faire n'importe quoi. Tu peux pas venir reprocher aux gens ce que t'as fait toute ta vie. Toute ta vie tu l'as fait. Tu veux me faire passer pour qui? Mon graphiste c'est inspiré du bail, c'est inspiré de ton truc. Tu te prends pour qui? Pour qui tu te prends? One Piece à toi? T'es Shiroda? Pour qui tu te prends en fait? C'est horrible cette histoire, c'est horrible, je vous jure, c'est... On dirait qu'on est des animaux en fait. Là, on arrive à un point où je me demande, mais est-ce que ce mec est un animal? Est-ce que ce mec a mangé un smile? J'en sais rien. Je sais peut-être qu'il a mangé un smile, j'en sais rien. Tu m'envoies un message privé, gros. Tu te prends pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Envoie-moi un message privé. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'envoies un mail. C'est bizarre. Pour prendre la théorie d'Ohara, t'es bien parti dans ces DM. Et moi, tu m'envoies pas de message? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi quand c'est pour toi, bizarrement, hop, tu vas envoyer un petit message. S'il te plaît, je peux prendre ta théorie? Après, tu finis par la voler. Mais évidemment, on connaît le bonhomme maintenant. C'est trop. C'est trop. Voilà pour l'histoire Ohara. Voilà, je pense que je ne reviendrai pas dessus. À moins qu'il se passe des dingueries. Voilà. Si je dois revenir dessus, je reviendrai dessus. Y a pas de problème. Hein. Les mecs comme ça, ça se voit facilement. Hein. Les petits voleurs là qui prennent des théories qui viennent faire les hypocrites derrière, ça se prend en 2 minutes. Hein. C'est très facile, hein. Déjà, sa théorie bidon, là, je l'ai fumée en 10 secondes. S'il veut que je fasse pareil pour toutes ces théories merdiques, je vais le faire, hein. Vous me connaissez, je suis très respectueux. Je préfère que tu viennes dire, oui, MD, regardez, je sais pas, même pas, envoie-moi un message privé, gros, arrête de faire n'importe quoi. C'est trop. Non, mais si, en fait, le problème, c'est qu'il est malveillant, en fait. C'est l'intention qui est mauvaise. Vous voyez? Il est vraiment dans l'optique où je suis là pour afficher le mec. T'affiches personne, gros. À part toi-même parce que tu dis que Dragon est la mère de Luffy. T'affiches personne, gros. T'affiches personne parce que t'es personne déjà. Donc au bout d'un moment, regarde-toi dans une glace, après tu viens parler avec les gens. Arrête. Arrête. C'est trop. Jamais de la vie, j'aurais cru me faire insulter par un mec qui dit que Dragon est la mère de Luffy, quoi. Au bout d'un moment, c'est horrible. Voilà. C'était pour l'histoire du mec qui dit que Monkey D. Dragon est la mère de Luffy.